Je me souviens que nous étions en tournée avec Los Carcas aux États-Unis. Nous avions déjà parcouru pas mal de villes et quand nous sommes arrivés à New York, des parents nous ont appelés de Bolivie pour nous dire que Llorando Se Fue avait un nouveau propriétaire, un nouvel auteur. Alors on s'est dit, mais comment cela est-il possible ? Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. L'été 89, incontestablement, c'est l'été du groupe Kaoma. L'été 89, c'est l'été de la lambada. Dans 1, 10, 20 ou 30 ans, lorsque vous entendrez la lambada, eh bien vous penserez tout de suite à cet été. Et l'été 89, c'est TF1, Orangina et CBS. 1,5 million de disques vendus, Kaoma la lambada. Un disque de platine double qui est destiné, bien entendu, aux musiciens, aux danseurs, et puis à deux personnes que j'appelle maintenant. Il s'agit de Dominique Cancien et d'Étienne Moujotte. Dominique et Étienne. On va commencer un petit mot par Dominique. Simplement une question, Dominique. Est-ce qu'on peut savoir avant qu'une chanson va marcher ? Non, mais on a un tout petit peu de feeling et je pensais qu'au moins ça marcherait pas à ce point-là, mais j'étais sûre que ça ferait un tube. Elle est venue me voir au mois de mai et elle m'a dit la lambada, ça va être la danse de l'été si TF1 veut bien s'en charger. Et en fait, elle le savait que ça marcherait. Je devinais que ça pouvait être un très très grand tube. De là à penser que ce disque allait faire la carrière qu'il a fait, c'est-à-dire un tube planétaire, puisqu'on m'a dit qu'on n'avait jamais égalé ce type de score nulle part. Non, bien sûr que non. Donc je dirais qu'en tout, la lambada a généré environ 700 millions de francs de chiffre d'affaires, dont 600 millions réalisés par Sony, et dont peut-être 150 millions reversés au titre des redevances, des royalties pour la licence du titre, et de l'édition, à la fois à l'éditeur et aux auteurs-compositeurs du titre. Moi, j'ai accroché sur le disque en lui-même, sur le titre en lui-même. Mais ce qui me dérangeait, bien sûr, c'est tout ce qu'il y avait autour, c'est tout le plan marketing. C'est vraiment le tube fabriqué. Il y avait quand même TF1 derrière, il y avait une boisson à la pulpe d'orange qu'il faut secouer avant de consommer. C'était vraiment le tube planifié, structuré. C'était vraiment le plan marketing. Et c'était la première fois, en tous les cas, dans le top 50, depuis 84, qu'on avait affaire à ce genre de produit, parce que la lambada, c'est vraiment un produit, quoi, à la base. Et le succès a été immédiat dans le studio. C'était une émission en public, les gens se sont levés, ont applaudi. Et en fait, là, c'est devenu une rotation. Je pense qu'à l'époque, ça devait être pour Europe 1, 3 passages par jour, ce qui est beaucoup pour une radio généraliste. Quand on pense que sur le mur de Berlin, c'est devenu l'hymne de la liberté, ça, vraiment, ça a été, on a été, je crois, au-delà de toutes nos espérances. Yo
est venu me voir, qui s'appelle Olivier Lorsac. Il est venu me faire visionner un reportage qu'il avait fait sur le nord-est du Brésil. Nord-est, on dit, j'imagine. Et dans ce reportage, il y avait des enfants qui dansaient sur une petite place du village, une danse qui ne s'appelait pas encore la lambada, ou toutefois si ça s'appelait la lambada, moi je ne le savais pas. Et j'ai trouvé que c'était... qu'il y avait dans cette musique quelque chose de totalement séduisant, et je me suis dit mais c'est extraordinaire, repasse-moi ce truc-là, il m'a repassé donc le truc. Et j'ai fait venir toute mon équipe dans mon bureau, je dis mais écoutez ça, c'est formidable, ça pourrait être un tube d'été, bon voilà. C'est une période, je trouve, on danse quand même un peu seul, et je trouvais que c'était bien qu'on trouve une idée de rencontre chaude entre les êtres. Et on se disait, mais ce serait pas mal qu'on danse comme ça. Et puis on a essayé plusieurs choses. Mais j'ai pas inventé la danse en elle-même. Hein. Je veux dire, on peut pas dire ça. On a fait travailler des gens là-dessus. Mais l'idée, c'était de se frotter. Un producteur, un jour, qui s'appelait Monsieur Caracos, m'a apporté un titre qui s'appelait La Lambada et un clip. Et m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, j'ai pensé que c'était un tube, qu'il y avait vraiment une chanson très très forte. Et je lui ai dit, ce que j'en pense, c'est que je suis prêt à le signer. Donc j'ai signé La Lambada. Et ma part de responsabilité, ça a consisté à transformer ce qui n'était qu'un tube virtuel, c'est-à-dire un enregistrement et un clip, en un réel tube, c'est-à-dire un disque qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires au niveau mondial. Au printemps 89, Dominique Ancien, qui était directrice artistique de TF1, et Claude Cohen, la directrice générale de la régie publicitaire de TF1, sont venus nous voir chez Orangina en nous disant « Est-ce que vous voulez qu'on lance le disque de l'été ensemble ?» Sur le moment, on s'est dit « Pourquoi pas ?» Mais bon, c'est vrai qu'il fallait voir. Et donc, nous avons écouté pour la première fois la musique de la lambada, qui venait directement du Brésil. Et on a vu un clip, on peut appeler ça un clip, tourné au Brésil sur la danse sur la lambada. Ce clip nous a pas vraiment plu parce qu'on l'a trouvé un peu trop posé et un peu trop sexe. Peut-être on allait trop vers la sexualité et pas assez sensuelle. Mais par contre, la musique nous a séduit tout de suite et on s'est dit oui, ça peut tout à fait être une musique qui aille bien avec la marque Orangina. En 1988, Olivier Lorsac, cinéaste au chômage, part en vacances sur la côte brésilienne. Il y découvre un rythme torride, la lambada, que dansent avec grâce, ferveur et sensualité les natifs et les touristes. Il entrevoit dans cette danse un succès potentiel pour le prochain été en France et acquiert à bas prix les droits d'édition d'un éventail de lambada qui constitueront le répertoire de Kaoma, le groupe qu'il monte de toutes pièces à Paris pour l'occasion. Le 21 juin 1989, lors de la fête de la musique, la France découvre, avec une chanson intitulée La Lambada, le nouveau rythme de l'été, la lambada brésilienne. Le succès est immédiat. La chanson est signée Chico de Oliveira, pseudonyme d'Olivier Lorsac. Elle est la réplique exacte